Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués participants, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur de m'adresser à vous en ma qualité de membre du Conseil présidentiel inaugural de l'Accra Reset à l'occasion de cette réunion de Davos placée sous une conviction simple mais exigeante: la souveraineté n'est pas un slogan. En effet, elle se prouve, elle se construit, elle se livre par l'action et par les résultats. Pour la République démocratique du Congo et pour l'ensemble de la région des Grands Lacs, cette souveraineté d'exécution commence par une vérité que nous devons désormais rendre pleinement investissable: la paix et l'harmonie ne se consolident pas par des déclarations seules. Elles se consolident par la production, par l'emploi, par des chaînes de valeur régionales crédibles et par une prospérité effectivement partagée. C'est précisément le sens de la sphère de prospérité souveraine. Une plateforme géoéconomique minimale viable dans laquelle des États voisins coordonnent leurs politiques publiques, leurs investissements et leurs standards afin de libérer les chaînes de valeur transfrontalières, d'intégrer les marchés régionaux et d'augmenter la résilience collective dans un environnement mondial devenu plus complexe. Dans cet esprit, la sphère de prospérité des Grands Lacs constitue une démonstration très concrète de ce que la souveraineté, lorsqu'elle est exercée de manière collaborative, peut produire. Plus de stabilité, plus d'opportunités mondiales et davantage de prospérité à long terme dans une région où nos destins sont interconnectés. En 2025, la République démocratique du Congo et ses voisins ont engagé une nouvelle phase de coopération pratique, un cadre d'intégration économique régionale visant à formaliser les chaînes d'approvisionnement en minerais, à renforcer la coopération transfrontalière et à libérer le potentiel économique de notre région grâce à un véritable dividende de stabilisation. Nous nous réjouissons en outre de la pleine convergence entre cette dynamique et la vision du bassin du Nil portée par mon frère, son Excellence le président Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe unie d'Égypte. Je veux vous l'assurer, chers amis, en signant ce document, nous n'avons pas cédé à l'effet d'annonce. Nous avons posé un acte de conviction et de méthode. Ceux qui imaginaient que ces pactes n'étaient que des instruments de communication destinés à capter l'attention des grandes puissances constatent déjà qu'ils ont manqué l'essentiel. Car ce qui se dessine dans les Grands Lacs n'est ni un récit fabriqué, ni une promesse abstraite. C'est une trajectoire de bascule, de l'exploitation sans transformation vers la production à valeur ajoutée, de la fragmentation vers la coordination, de la concurrence stérile vers la consolidation régionale des intérêts, des incitations, des stratégies et des capacités. Notre ambition ne se limite pas à mieux exporter. Elle consiste à mieux produire, à mieux transformer, à mieux intégrer et par conséquent à mieux négocier notre place dans l'économie mondiale. Je voudrais à cet égard partager 4 engagements structurants au cœur de l'expérience et du leadership de la République démocratique du Congo dans cette sphère de prospérité. Le premier engagement, c'est passer de la dotation en ressources aux plateformes industrielles. La région des Grands Lacs est au cœur de chaînes d'approvisionnement mondiales. Le prochain chapitre doit être celui d'un basculement, de la logique des volumes à la logique de la valeur, de l'extraction vers la transformation, de l'opacité vers la traçabilité, de l'enclave vers l'écosystème industriel. Nous savons où se crée la valeur. Nous savons aussi quel type de gouvernance et d'incitation peut ancrer cette valeur ici, durablement, dans nos territoires. Deuxième engagement, construire des chaînes de valeur régionales adossées à des corridors, à des zones économiques spéciales
et à des investissements coordonnés. Nos efforts, notamment avec la Zambie, pour développer une chaîne de valeur intégrée dans les batteries et soutenir des approches transfrontalières en matière de zones économiques spéciales, indiquent la direction à suivre. L'Afrique ne gagnera pas en restant fragmentée. Nous devons harmoniser, mutualiser, standardiser, afin d'élever nos chaînes de valeur, attirer l'investissement productif et créer des emplois qualifiés. Le troisième engagement, c'est faire de la mobilité des compétences et du transfert technologique une priorité de souveraineté. Il n'y aura pas d'industrialisation sans capital humain, sans ingénieurs, sans techniciens, sans chaîne de sous-traitance locale compétitive. Notre sphère de prospérité doit donc accélérer la circulation régionale des compétences, la reconnaissance des qualifications, les programmes conjoints de formation et l'adoption de technologies industrielles modernes comme l'automatisation, maintenance prédictive, la digitalisation des processus, la traçabilité et la certification. C'est ainsi que nous transformerons nos ressources en industrie et nos industries en prospérité partagée. Enfin, le quatrième engagement consiste à étendre la logique des corridors au-delà des minerais vers les biens publics industriels. L'Accra Reset a raison. La santé, par exemple, n'est pas seulement une obligation sociale, c'est un pilier d'industrie, de résilience et de sécurité humaine. Nous voulons promouvoir des investissements dans la production régionale de produits et technologies de santé essentiels, une gouvernance renforcée des achats et une agrégation de la demande afin de rendre la production viable à grande échelle au-delà des frontières. Mesdames et messieurs, le message de la République démocratique du Congo aux partenaires et aux investisseurs est direct. Nous recherchons des partenariats constructifs, négociés, transparents et orientés vers des résultats mesurables. Des partenariats où le capital de long terme s'aligne sur l'amélioration de la gouvernance, la coordination régionale et la montée en capacité productive. Si nous réussissons, nous ne changerons pas seulement la trajectoire des Grands Lacs. Nous proposerons au monde un modèle devenu rare et pourtant indispensable, une sphère de prospérité où la souveraineté ne s'énonce pas, elle s'exécute, où l'intégration n'efface pas les nations, elle les renforce, et où l'histoire ne condamne pas, elle libère. Telle est notre voie, et je vous invite à vous joindre à nous, non pour commenter notre ambition, mais pour contribuer à la réaliser par des projets, par des investissements, par des transferts de technologies et par des partenariats justes. Je vous remercie.